20 garçons et filles inconnus ont été entassés dans une voiture de luxe. Celui ou celle qui tiendrait jusqu'à la fin gagnerait 100 000 roupies et pourrait en plus repartir avec cette Mercedes. Dès que l'animateur donna le signal, tout le monde se précipita vers la voiture. En quelques instants, le véhicule fut rempli par 20 personnes. Certains, coincés près de l'extérieur, ne supporteraient pas la pression et sortirent immédiatement. À l'intérieur de la voiture, l'air se chargea rapidement d'un mélange de sueur et de mauvaises odeurs. Une fille vêtue de blanc n'y résista pas et abandonna d'elle-même en sortant. Tout le monde pensa qu'avec une personne en moins, il y aurait un peu plus d'espace. Mais l'animateur lança alors une manœuvre terrifiante. Il jeta soudain une grande quantité de cafards à l'intérieur de la voiture. Le chaos éclata aussitôt. Un garçon habillé de noir, terrifié par les cafards, paniqua et s'enfuit immédiatement. Ensuite, l'animateur décida de jouer avec la cupidité humaine. Il apporta un tonneau rempli de pièces et déclara que celui qui sortirait de la voiture à cet instant repartirait avec tout le tonneau. Une fille vêtue de rouge, attirée par l'appât du gain, sortit aussitôt. Mais en s'approchant, elle découvrit que le tonneau était cassé. Il était clair qu'elle avait été complètement piégée. Lorsqu'au bout de plus d'une heure, personne d'autre ne sortit, l'animateur passa à l'étape suivante. Cette fois, il verrouilla toutes les vitres de la voiture et mit le chauffage à fond. En plus, il plaça à l'intérieur du poisson pourri, des crevettes malodorantes et une célèbre boîte de poissons fermentés. Cette puanteur était presque insupportable. Dans la voiture fermée, la situation devint encore pire. Les gens étaient prêts à se boucher le nez à tout prix. Peu après, un garçon s'enfuit en courant. Puis plusieurs filles sortirent en pleurant. L'odeur brisait réellement les nerfs de tous. Il ne restait plus que 9 joueurs, qui réussirent tant bien que mal à tenir jusqu'à la nuit. Mais après tant d'heures sans eau, la situation devint extrêmement difficile. L'animateur les tenta avec de la pastèque bien fraîche, et sous ce prétexte fit sortir Amadji. Ensuite, les épreuves devinrent encore plus cruelles. L'animateur conduisit directement la voiture dans une station de lavage. Tous ceux qui étaient à l'intérieur furent complètement trempés. Puis on leur souffla de l'air chaud avec un sèche-cheveux. Par-dessus tout cela, l'animateur versa de l'eau devant eux. Cette astuce destinée à empêcher de retenir l'envie d'uriner se révéla très efficace. Akul finit par ne plus pouvoir se contrôler et sortit. Il ne restait alors plus que 4 joueurs dans la voiture. Pendant la nuit, on les enferma dans un garage sombre. Dès que les lumières s'éteignirent, un clown surgit soudain devant eux. Tous restèrent figés de peur. Le sgoril, peureux, craqua sur le champ et insista pour rentrer chez lui. Pour le consoler, l'animateur lui offrit un bouquet de fleurs et le laissa partir. Il ne restait plus que 3 personnes, qui passèrent toute la nuit dans la voiture. À l'aube, le garçon aux cheveux blonds, épuisé par la faim et la soif, sortit de lui-même. Il ne resta plus que le frère Xiao et l'oncle singe. À midi, l'état de l'oncle singe était très mauvais. Il proposa au frère Xiao d'abandonner ensemble et de vendre la voiture pour se partager l'argent. Mais l'animateur refusa immédiatement, déclarant que cela allait à l'encontre des règles. L'oncle singe comprit qu'il ne pouvait pas battre le frère Xiao et sortit volontairement. Ainsi, le frère Xiao devint le vainqueur. Il reçut 10 000 $ et cette voiture malodorante mais précieuse devint également la sienne.